je vais faire une petite vidéo parce qu'on me l'a demandé. On m'a demandé de raconter comment j'avais rencontré mon mari. Alors, je précise bien, mon troisième mari. Donc, en l'occurrence, Jean-Mimi. Alors, ça s'est produit. La première fois qu'on s'est vu, c'était à l'école maternelle. J'allais chercher mes petits-enfants avec ma fille. Et lui allait chercher ses enfants. Donc, ma fille étant très amie avec Jean-Mi, elle me l'a présenté et on a discuté et tout. Bon, j'ai dit, et c'est vrai que ce jour-là, j'ai dit, il est mignon ce gamin. Parce que pour moi, c'était vraiment un gamin. Et donc, on en est resté là. Et puis, entre-temps, bon, moi, j'avais divorcé. Entre-temps, lui était en plein divorce aussi. Et il avait un appartement à Vichy. Et ma fille me dit, écoute, Jean-Mi, il s'ennuie, il n'a pas le moral. Toi qui sors, tu devrais l'emmener avec toi. Excusez-moi. Tu devrais l'emmener avec toi et ça lui changerait les idées. Bon, il verrait du monde. Moi, elle savait que je traînais un peu à droite, à gauche, donc voilà. Alors j'ai dit, il n'y a pas de souci. Je dis, mais moi, je ne veux pas le contacter, ce gamin. Alors elle me dit, non, mais je lui en parlerai et puis s'il veut, eh ben, je lui donnerai ton numéro de téléphone, il t'appellera. Je dis, bon, ok. Moi, j'avais mes occupations, j'avais mes vieux amis. Donc, ma vie continuait. Et puis, un soir, j'ai un coup de téléphone, donc je connaissais pas le numéro, donc bon, je décroche, allô, oui, c'est Jean-Michel. Ah, dit Jean-Michel, bon d'accord. Donc, je lui dis oui, on s'est dit des banalités, mais enfin. Alors, il dit j'ai appelé parce que Géraldine m'a dit que je pouvais appeler. Eh bien, j'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai dit, par contre, il faut quand même qu'on se rencontre un peu avant parce que si on ne se rencontre pas pour discuter, moi, je ne pourrais pas t'emmener avec moi comme ça n'importe où. Eh bien, il n'y a pas de souci. Donc, on s'est donné rendez-vous devant un magasin à Vichy, devant Monoprix, qui était prise unique avant. Et je me souviens que je suis descendue avec ma voiture, on s'était donné un jour et un horaire, et il y avait énormément de monde dans cette rue-là, bien entendu, c'est la rue la plus fréquentée l'une des rues les plus fréquentées de Vichy, là-bas. Donc je cherchais, je disais bon sang, est-ce que je vais le voir, parce que comme il y avait des voitures devant et derrière dans cette rue, elle est à sens unique, il fallait absolument qu'il saute dans ma voiture. Moi je n'avais pas le temps de m'arrêter, je ne pouvais pas me garer. Alors je regardais avec, on était au mois de juillet, donc il y avait plein de monde, des curistes, il y avait des promeneurs, il y avait tout. Et je regarde, et je voyais personne. Et d'un seul coup, j'aperçois un gamin, parce que je dis toujours un gamin, j'aperçois un gamin, tout maigrichon, en short, t-shirt, je m'en souviendrai toujours, il avait un gros tas de dessiné sur son t-shirt, et un short, et puis avec des espadrilles, j'ai dit mon Dieu. Bon, ça fait rien, je l'emmènerai avec moi, il fera connaissance des autres, et puis c'est pas grave. Bon, alors je lui ai fait signe, il est monté dans la voiture et on est parti. Et on devait aller boire quelque chose au Grand Café. Alors le Grand Café à Vichy, c'est vraiment le rendez-vous de tous les gens. C'est sur les parcs, c'est magnifique. Et quand j'ai vu comment il était habillé, puis l'allure qu'il avait, tout timide, tout chétif, j'ai dit non, je ne veux pas aller boire un coup avec ce garçon-là au Grand Café. Je dis ça fait rien, on discutera, mais on ne boira pas un coup. Il me dit, bah, écoute, si tu veux, on peut aller boire quelque chose dans mon appartement. Ah bah d'accord, à l'appartement, pas de souci. Il n'y avait pas de souci.
Et alors on a bu, je me souviens de ça aussi, on a bu de l'eau avec de la menthe. Et on a discuté, bon, bah moi j'ai surtout écouté sa vie, quoi, parce que je la connaissais par rapport à ma fille. Il n'avait pas eu une vie des plus marrantes. Et donc on a discuté et je suis repartie chez moi. On s'était donné rendez-vous peut-être à 5h ou 5h30, je suis repartie chez moi à 1h30 du matin. On avait discuté sur nos vies, c'est-à-dire. Et il partait en déplacement pour plusieurs semaines, donc je lui dis, ben, en venant, si tu veux, je t'emmène avec moi, et puis je te présenterai mes amis, on sortira, oui, ça te changera les idées, pas de soucis. Et puis, bon, il est parti en déplacement, donc on ne s'est pas vu, et je ne sais même pas s'il m'a téléphoné une fois seulement. Et puis, quand il est revenu sur Vichy, dans son appartement, il m'a téléphoné, il m'a dit, écoute, quand est-ce qu'on peut se voir? Moi, je lui ai dit n'importe quand, moi j'étais en retraite, donc il n'y avait pas de souci. Donc on s'est donné rendez-vous à l'appartement, on a été faire un tour dans Vichy, et dans ces bons centres de Vichy, il y a des glaces, il y a des vitres de magasins, mais il y a aussi des glaces où on peut se boire. Et ça, c'était mon obsession, moi. Me voir dans une glace, c'était une horreur. Je me disais, ah non, je ne peux pas me supporter dans les glaces. On dirait que c'est des glaces déformantes quand on marche. Alors, je me promenais avec lui, puis on parlait de l'âge, bon, ben, tout ça. Alors, il m'a dit effectivement l'âge qu'il avait, et on avait 16 ans de différence. Il était 16 ans plus jeune que moi. Bon, ben, j'ai dit, raison de plus. Moi, je sortais qu'avec des vieux. Je n'allais pas sortir avec un gamin. Autrement qu'en copain. Donc, on passe devant une des glaces, là-bas au 4 chemins, et puis il me dit, regarde, on est tous les deux l'un à côté de l'autre, regarde dans la glace l'effet qu'on donne tous les deux. Alors je lui dis, ah, non, moi je me regarde jamais dans les glaces. Je me regarde jamais dans les glaces. Si, je veux que tu te regardes dans la glace, et après je te dirai pourquoi. Bon, alors, j'étais à côté de lui, j'ai regardé dans la glace, j'ai dit oui, et alors oui, on est tous les deux, bon, t'es plus grand que moi, t'es maigre, et à part ça, mis à part ça, bon, bah t'es un beau gamin, oui, et alors? Et ben il me dit, parce que si ça t'embête pas, j'aimerais bien qu'on se revoie et qu'on se fréquente, qu'on sorte tous les deux. Oh, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, t'imagines, 16 ans de différence, j'ai dit, moi, je veux bien, mais enfin bon, tu ne corresponds pas du tout à mon style d'homme. Hein. Moi, les petites gueules de minet maigre comme ça, ils étaient 72 kilos. Non, je n'ai pas l'habitude. Hein. Châtain, clair, alors que moi, j'aime que les bruns ou les rasés. Bon, d'accord. J'ai dit, ben écoute, c'est vrai que dans la glace, en soyant, mis à part tout ce que j'avais vu de négatif, j'ai dit oui, on voit qu'on a de la différence, mais après tout, c'est pas grave. Bon, et on verra, ben on verra. Donc, on a été passer des soirées dans un bar qu'il connaissait, parce qu'il connaissait beaucoup de bars à cette époque. Donc, il a été me présenter, je pense, à peu près à tous ses amis patrons de bar de Vichy. Moi qui ne mettais pas les pieds dans un bar, je crois que là j'ai connu tous ses amis patrons de bar. Mais enfin bon, il y en avait qui étaient vachement sympas. On a fait des soirées de folie dans un bistrot vers l'hôpital, et c'était Anne à l'époque qui tenait, Anna je crois, qui tenait ce bar, et on a fait des soirées fléchettes, on a passé des soirées, franchement, moi je faisais même plus attention que j'étais avec des jeunes, parce qu'en fin de compte, lui, tous ses copains, ils étaient plus ou moins jeunes. Alors bon, et puis ça s'est fait comme ça petit à petit. Hein. Un beau jour, il m'a présenté à tout le monde en disant, bon, ben, c'est la femme avec qui je sors et j'ai envie de fréquenter. Donc, je me suis dit, ils vont tomber des nues, ils vont dire, non, c'est une vieille. Tout le monde était enchanté. J'en ai pas vu un qui disait, ah non, quelle horreur. Tout
tout le monde disait, mon Dieu, qu'il va être content, il va être heureux. Il a été malheureux toute sa vie avec ses ex-femmes, parce qu'il a eu quand même des ex-femmes. Et non, 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 on voit qu'il est bien, il est mieux. J'ai dit, bon, il est peut-être bien, moralement ça doit aller un peu mieux, mais physiquement, il va falloir changer les choses. Alors, commençons par l'habillement, déjà, parce que le pauvre, il était habillé comme un pensou. Et j'ai dit, en plus de ça, il faut que tu fasses prendre des kilos, quoi. Hein, parce que moi, les hommes que j'aimais, ils avaient minimum 95-100 kilos, quoi. Et beaucoup plus, et beaucoup plus. Donc, non, je dis, il faut que je rectifie tout ça, sinon ça va pas marcher, quoi. Et alors, j'ai commencé par lui faire pousser la barbe. Ce qui fait que ça lui a enlevé ce côté gamin d'avoir la barbe. Et après, bon, bah, ma foi, il s'est mis à mon régime bouffe. Donc il a fait comme tous les hommes qui ont partagé ma vie, il a pris du poids, il a pris des kilos, il a pris des kilos. Aujourd'hui, il était monté à 100 kilos. Là aujourd'hui, il est raisonnable, il a redescendu à 96-97, je crois. Et puis, il a pris 16 ans, puisqu'il va y avoir 16 ans qu'on est ensemble. Mais les 6 premiers mois, il a peiné, hein, parce que je lui donnais à manger comme aux autres. Ah, les autres bouffaient bien, mais lui, il mangeait rien. Il mangeait rien. Alors, il se forçait à manger, mais bien souvent, il était malade. Non, j'y arrive jamais. Et puis, je ne peux pas rester avec un gringalet, c'est pas possible. Et donc, bon, petit à petit, son estomac a dû s'agrandir. Lui s'est habitué à mon régime bouffe. Et il a donc grossi, il est devenu homme. De chétif, il est devenu, il a pris un dos bien carré, enfin bon, voilà. Et puis, c'était, on sera bien pendant 6 mois ensemble, après on verra, parce que moi j'étais très instable, hein. Une fois divorcée, moi, les hommes, j'étais fidèle quand j'étais mariée, mais dès qu'ils passaient la porte et qu'on se séparait, c'était fini, hein. Après, moi je profitais de ma jeunesse, même si elle déclinait à chaque divorce. Et là, j'ai dit, bon, on verra dans 6 mois. Bon, dans 6 mois, ça ira peut-être mieux. En fin de compte, dans 6 mois, ça allait. Alors après, je lui ai dit, peut-être l'année prochaine. Et puis, peut-être d'ici quelques années, parce que moi, avec mes 16 ans de différence, je vais prendre toujours des années de plus. Lui aussi, mais lui, il avait quand même derrière 16 années de moins. Ah, à moins que j'arrête, lui, il ne pouvait pas me rattraper, hein. Donc, en fin de compte, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Eh bien, on a eu des moments comme tout le monde, hein, des moments il fallait s'habituer. Il avait un régime de vie qui n'était pas des mieux, donc il a mis beaucoup d'eau dans son vin, on va dire. Maintenant, on peut dire qu'il boit même que de l'eau. C'est moi qui lui dis, dis donc, on pourrait se boire un petit apéro. Les bars, petit à petit, il les a laissés. On a gardé, les seuls amis qu'on a gardés, c'était à la guinguette, parce que tous les dimanches, on allait danser. Il adorait le musette. Alors, pour un jeune, c'était quand même spécial. Mais bon, moi, je retrouvais tous mes vieux, là-bas, qui dansaient. Et lui, il était heureux comme tout. Il aime, en fin de compte, être avec des gens plus vieux que lui. Et tous les dimanches après-midi, on allait danser avec nos amis qui venaient de la guinguette. Et puis, après, la guinguette a fermé. Donc... bon, on ne va plus danser les dimanches. En plus, moi, j'ai très mal aux genoux et puis à ma hanche. Donc, on ne danse plus dans les guinguettes. Il s'en fiche. Il a attaqué de faire ses petits points comptés, son tricot, son jardin. Il était de la ville. Il ne fallait pas lui parler de quoi que ce soit. Et maintenant, il a son terrain qu'il entretient. Il a son jardin. Enfin bon, il a l'air, moi je pense, il a l'air très heureux. Et il a complètement oublié certains pensous là qu'il fréquentait. Donc ça lui a changé la vie en plus. Bon, il a vu que mes enfants, eux, ils ont une vie vachement équilibrée et tout, et puis ils ont des occupations qui sont autres que les bars. Donc il s'est mis à leur rythme, il est très bien avec. Il a repris ses compétitions
de boules lyonnaises qu'il adorait et qu'il avait arrêté de faire, bien entendu, on ne peut pas tout faire. Et puis en plus, il n'avait pas les moyens, le pauvre. Et puis voilà, donc notre vie, ça fait 16 ans qu'on est ensemble et je lui dis quand même, je continue de lui dire, il ne faudra pas oublier que je vieillis de plus en plus. Alors, écoute, hein, si t'es bien, tant mieux, on continue, mais si jamais tu te sens mal, n'hésite pas à changer de cap. Bon, apparemment, quand je dis ça, je me fais engueuler. Ça, c'est comme pour mes cheveux. C'est pas moi qui ai voulu mes cheveux naturels, hein, c'est lui. Hein. Il m'a dit, moi, je voudrais bien que tu aies tes cheveux naturels, je n'ai rien à foutre de ces teintures noires, là. Tu peux très bien être sans avoir à te faire de teinture. Je l'ai écouté parce qu'on était en confinement, sinon j'aurais pas pu. Croisant les gens avec la tête que j'avais, j'aurais pas pu. Maintenant, ça y est, il y a longtemps que je me suis habituée, hein, maintenant je fais même plus attention. Bon. Je trouve que je suis très bien comme ça. Et bien maintenant, je me reverrai plus en brune. C'est marrant, hein? Enfin bon, voilà. Donc, j'ai raconté ma petite histoire avec Jean-Mimi, le boulanger garde champêtre, comme dit Flo. Et je vous fais des gros bisous à tous. Et puis, surtout, faites bien attention à vous, parce que cette saloperie de virus continue de courir les rues, c'est le cas de dire. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Alors, normalement, ma vidéo était finie, mais c'est mon chéri qui se lève de vers son ordinateur qui doit vouloir rajouter un petit bonus. Donc, attends, il arrive. va prendre le siège. Tu te mets où, mon chéri? On va me mettre Voilà. là. Eh ben, mets-toi là. Mets-toi là. Attends, on va se mettre quelque chose comme ça. À califourchon, voilà. Là. Ah, ben, on te voit pas. On te voit pas. Bah, parce que je suis bon. Ah, ben oui, t'es bon. Tu prends des sièges, des sièges ascenseurs. Attends, enlève le coussin que Mais j'ai. non, c'est bon, reste là. Impeccable. Mais non, on te voit presque pas. Mais si, regarde, moi je me vois là. Attends, baissez un peu. Là. Là. Voilà. Oui, donc je voulais dire que ce qu'elle a dit, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Qu'on s'est connus à la maternelle et depuis, on n'a pas évolué de classe. Hein. Voilà. C'est ça qui est le plus grave. On s'est connus à la maternelle. On s'est connus à la maternelle et on n'a pas évolué de classe. Voilà. Mais sinon, enfin, toi, c'était normal, mais moi, à la maternelle, à l'âge que j'avais, c'était déjà moins normal. Bah, c'était pas normal non plus, à la mienne. Donc, voilà. Donc, sinon, bah, écoutez, moi, ça fait 16 ans que je vais bien. Je vais de mieux en mieux. À dose, c'est très bien. Voilà. Non, je vais très bien et Oui. c'est vraiment, franchement, plus ça va, mieux ça va. Ah, Voilà. c'est bien. Ah, bah, c'est bien. Donc, écoute, plus ça dure Bien- comme ça, bien encore contente de l'apprendre. des années, quoi. Voilà. Voilà. Je suis en train de dire que si ça t'allait pas, tu pouvais changer de crèmerie à Oui, tout oui, moment. non, mais j'essaye, mais enfin, j'ai pas d'adresse. Alors, donc, autant rester là. Hein. Bon, Voilà. mon chéri, c'est tout alors. Oui, c'est tout. T'avais à dire. Oui, et sinon, bonne journée. Voilà, cette fois, on s'en va. Voilà. Cette fois, on s'en va. Vous nous avez assez vus. Il va retourner à son jeu. Voilà. Et puis, le Paul. Pulse. Le Paul. Bisous à tous. À la À bientôt. prochaine.